La première saison, l'année dernière, avait été un très joli succès d'audience. Pas étonnant donc que la chaîne M6 ait décidé de renouveler l'expérience. L'émission Objectif Top Chef est de retour cette semaine pour une deuxième saison. Alors le principe est toujours le même. Philippe Etchebest parcourt les routes de France à la rencontre des apprentis cuisiniers de toutes les régions. Des jeunes qui rêvent de devenir chef et le meilleur d'entre eux gagnera le droit de participer au concours Top Chef aux côtés des candidats professionnels. Et pour les départager, il n'y a qu'une seule recette. Il faut cuisiner, il faut goûter, il faut apprécier, mais aussi critiquer. Ça manque un peu de délicatesse dans ta présentation. Je crois que tu lis dans mes pensées. Ah, elles sont pas du tout assez cuites. T'es déçu. Ouais. C'est très bon. Bravo, bravo. Parce que c'est sûrement le meilleur jus que j'ai goûté jusqu'à maintenant. Bah merci. Merci qui? Merci. Monsieur Etchebest. Et Monsieur Etchebest est avec nous. Bonjour. Bonjour. Pas toujours facile de prononcer votre nom, on l'entend. Ah mais je joue de ça en plus, c'est très drôle. Oui, vous les mettez pas forcément à l'aise. Absolument, Ouais. j'adore ça. C'est vrai. Ouais. Alors, on vous connaît pour votre franc-parler qu'on découvre très régulièrement, notamment dans Cauchemar en cuisine. Mais là, on l'a un petit peu entendu dans cet extrait, vous êtes quand même davantage dans la bienveillance avec ces jeunes cuisiniers. Ah ben j'ai affaire à des jeunes apprentis, donc là je suis dans la transmission d'un savoir de mon métier aussi, et c'est très important, je pense, c'est de tirer ces jeunes vers le haut, d'essayer de faire en sorte qu'ils sortent des choses qu'ils n'imaginaient même pas eux-mêmes. C'est ça, on est vraiment dans une phase d'apprentissage et de transmission du métier. Donc vous êtes plus là finalement pour les accompagner que pour les juger, vous diriez ça? Je les accompagne, je les juge aussi, et faut savoir quand même que j'ai des exigences et que j'essaie de les tirer vers le haut. Donc je leur fais pas de cadeaux non plus de temps en temps, mais c'est pour leur bien aussi, c'est pour les faire sortir de leur quotidien et de les amener à faire autre chose. Et j'ai eu souvent le retour, ils m'ont dit, on ne pensait pas faire ça. Donc ça c'est bien, c'est plutôt bien. Et ils sont souvent très impressionnés de vous rencontrer d'ailleurs. Ben oui, je dois avoir cette image un petit peu comme ça, j'impressionne, mais c'est bien aussi, c'est rigolo. Parce qu'il y a beaucoup d'émissions culinaires à la télévision. Est-ce que vous avez eu le sentiment que ça a suscité des vocations, notamment auprès des jeunes cuisiniers que vous rencontrez dans cette émission? Je pense qu'effectivement, les émissions culinaires ont amené les jeunes justement à s'intéresser à ce métier, et c'est très bien aussi. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de déchets, il y en aura forcément, parce que la télé c'est une chose, le métier, la réalité du métier c'en est une autre. Mais en tout cas, si ça peut créer des vocations, moi je trouve que c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'ils savent forcément ce qu'est la réalité du métier? Est-ce que vous craignez pas les déceptions du coup? Ils découvriront de toute façon. Mais je répète, moi j'ai fait l'école hôtelière en 82, et à l'époque on était 72, je crois qu'aujourd'hui on doit être une quinzaine à faire le métier. Donc ça fait quand même beaucoup de déchets. Et à l'époque ça n'existait pas, les programmes télévisés n'existaient pas. Donc il y en aura encore, forcément. Mais peut-être que ça ouvre des voies, et je répète, ça éveille la curiosité de certains jeunes aujourd'hui qui veulent faire ce métier. Et c'est plutôt bien. Alors quand vous parcourez les routes de France pour l'émission, qu'est-ce que vous cherchez finalement? De la passion, de la rigueur, un peu tout ça? La passion, pas forcément, parce que je suis moi-même pas forcément passionné du métier, mais en tout cas, j'aime ce que je fais, et je le fais avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'engagement. Et j'essaie de le faire bien, surtout. Et c'est ce que je recherche aussi, c'est les jeunes, mais je recherche à ce que les jeunes soient à l'écoute et à ce qu'ils progressent. C'est ça le plus important. Ils sont vraiment au début d'une carrière prometteuse, en tout cas, je l'espère, pour certains d'entre eux. Et l'idée, c'est de les amener, de les faire progresser au fur et à mesure que je leur lance des défis, et je dirais que la progression est quand même assez flagrante. Je vois les choses évoluer et les jeunes grandir à travers ce concours, et c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'ils aiment cuisiner, les jeunes apprentis que vous rencontrez? Est-ce que c'est la cuisine de tradition? Est-ce que c'est une cuisine plus métissée? Est-ce que ça permet aussi d'avoir un regard sur peut-être la gastronomie française de demain? Il y a un peu de tout. Moi, je dois avouer que je suis impressionné par la capacité des jeunes justement à faire des choses incroyables, et cette ouverture d'esprit. Mais je crois que les outils aujourd'hui de communication permettent justement cette ouverture d'esprit. Il y a Internet, il y a la télévision justement. Donc je sais que moi-même à leur âge, je n'avais pas cette expérience et cette ouverture d'esprit qu'ils ont. C'est incroyable. Je suis vraiment bluffé par ce que je vois, vraiment. Et comment comment ça se serait passé si vous aviez été candidat dans Objectif Top Chef, à votre avis? Mais je pense que j'aurais pu le faire. En fait, je l'ai fait pour de vrai. Puisque à l'époque, c'était en 84, j'étais à l'école hôtelière et j'avais fait un concours qui s'appelait Expotel
amateur, j'avais été classé hors concours et qualifié d'office au concours professionnel de ce même concours Expotel l'année suivante. Donc, quelque part, c'est une expérience que j'ai connue. Elle était en public, on travaillait devant les gens, mais elle n'était pas télévisée. Donc, je connais un petit peu ça. Donc vous pouvez un peu vous mettre à leur place finalement. Mais complètement. J'ai d'autant plus de légitimité que je connais les concours, je sais ce que c'est, j'en ai fait. Et cette approche-là, je l'ai connue aussi. Donc, ça me rappelle des souvenirs. Et alors du coup, le gagnant cette année d'Objectif Ou Top la Chef, gagnante, ou la attention, gagnante, il y a des bien filles, hein. sûr, évidemment, aura la possibilité de participer aux côtés des professionnels, des candidats professionnels à la prochaine saison de Top Chef. Là, c'est quoi? C'est le grand bain, d'une certaine manière, Top Chef? Ah ben c'est un saut incroyable, c'est rentrer dans le monde professionnel en étant quelque part juste apprenti, c'est quand même une belle expérience et de se confronter à des gens qui ont beaucoup plus d'expérience, c'est quand même incroyable. Néanmoins, il faut savoir que les candidats d'Objectif Top Chef, en tout cas celui ou celle qui va sortir, a l'expérience de la mécanique, il sait comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on attend en fait d'eux, donc il y a ce petit avantage, même s'il n'y a pas l'expérience, il y a quand même la mécanique qui est là et le mode de fonctionnement, et c'est pas rien. Oui, on l'a vu la saison derrière. Ah oui, la saison dernière était incroyable. C'est vrai que Xavier a d'autant plus élevé le niveau que forcément, pour faire mieux, ça va être difficile. Alors, Cauchemar en cuisine, Top Chef, Objectif Top Chef, 3 émissions à votre crédit. Vous n'avez pas trop de frustration à passer autant de temps à goûter la cuisine des autres? Ouais, je me régale. Regardez, j'ai la forme, en plus je tiens la ligne, hein. Heureusement, je fais un peu de sport aussi. C'est important, mais c'est toujours un plaisir. Moi, je suis quelqu'un de gourmand. Je suis gourmand de tout, en fait, de la bouche. Je suis gourmand de la vie aussi. Donc, je me fais vraiment un plaisir de faire ça. Mais vous n'avez pas envie parfois de dire, bon, attends, je prends le tablier, le fouet, je le fais à ta place? Ah oui, mais je peux pas. C'est vrai que parfois ça me démange, mais j'essaie de les conseiller, de les aider à travers mes propos, à travers mes paroles, mais je peux pas, enfin, je peux pas. Parfois je le fais quand même, dans le cadre des apprentis, parce qu'ils sont là aussi, je répète, pour apprendre. Donc si j'ai besoin de prendre le couteau et de leur montrer un geste technique, je le fais. C'est pas pénalisant, mais c'est juste pour que eux, ils puissent aussi progresser. Il y a cette pédagogie qui est importante à travers ce programme et qui pour moi, est très valorisante. Mais vous vous épanouissez dans ce rôle de passeur, finalement. Ben, c'est un devoir. C'est un devoir en tant que meilleur OE de France, justement, d'être dans cette transmission du métier, du culinaire, et d'apporter quelque chose de plus à ces jeunes. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Il n'y a rien d'exceptionnel, en tout cas, hein. Mais dans ces émissions, l'aspect compétition est en tout cas très présent, parfois très exacerbé même. Vous pensez que c'est nécessaire? Mais ça reste une compétition. Mais une compétition pour qui? C'est une compétition pour soi à chaque fois. Je l'ai toujours dit. Ce que j'ai fait moi dans ma vie, je l'ai fait pour moi. Je l'ai pas fait pour les autres. Et les concours, c'était exactement pareil. C'était pour me prouver de quoi j'étais capable. Et souvent, les jeunes, c'est ce qu'ils font. C'est pour voir où ils en sont et de voir de quoi ils sont capables aujourd'hui. Mais là, on n'est pas dans une guéguerre ni un combat, hein. C'est pas du tout ça, hein. Non. Et est-ce que la participation à ces émissions a changé votre rapport à la cuisine, vous diriez, ou à votre métier? Pas forcément. Non, du tout. Du tout. Pour moi, je suis dans la continuité, dans les choses normales de ce que je fais au quotidien. Donc, il y a rien de surprenant. Vous restez passeur, mais aussi chef. Ah ben oui, évidemment, oui. J'ai la chance d'être chef. J'ai appris mon métier et c'est vrai que être chef, c'est aussi un long apprentissage, hein. On devient chef, mais avec le temps. On n'est pas comme ça en un claquement de doigts, hein. Ça, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que, en tout cas, c'est un beau métier. Puis on vit des expériences quand même incroyables dans nos cuisines. Et puis moi, j'ai la chance effectivement de pouvoir, à travers la télévision, de rencontrer de belles personnes. Eh ben, c'est parfait. Ça sera une belle chute.